Herzlich willkommen bei PCE. Bienvenue chez PCE Instruments. Je suis Lukas Ludwig et aujourd'hui je vais vous présenter l'agitateur magnétique PCE MSR 110. Nous allumons l'agitateur magnétique PCE MSR 110 en appuyant sur la touche Power. Après avoir effectué un autotest, le dispositif commence à agiter en utilisant les derniers réglages. La plage de vitesse se situe entre 15 et 1500 tours par minute. Elle peut se régler par tranche de 50. Pour cela, il suffit d'appuyer sur la touche moins ou sur la touche plus et on règle la valeur souhaitée. Quand la valeur cesse de clignoter, la valeur réelle apparaît sur l'écran et elle augmente petit à petit jusqu'à atteindre la valeur nominale. Une de ces caractéristiques est qu'il est possible de régler le changement automatique du sens d'agitation toutes les 30 secondes. Pour cela, on appuie sur la touche Pulse. La LED bleue qui se trouve à côté de la touche Pulse commence à clignoter, ce qui indique que la fonction impulsion est activée. Nous observons alors que le dispositif cesse d'agiter, puis redémarre l'agitation dans le sens inverse. Ce processus se répète toutes les 30 secondes quand la fonction Pulse est activée. Si l'on maintient la touche Pulse Time appuyée, un T apparaît sur l'écran pour nous permettre de régler la durée d'agitation. Avec la touche moins et la touche plus, on règle la durée d'agitation entre 1 et 99 minutes. Si vous ne souhaitez pas attribuer de durée d'agitation, il vous faudra sélectionner le symbole de l'infini. La durée d'agitation ne sera pas sauvegardée une fois le dispositif éteint. Si la durée d'agitation n'est pas activée, l'écran nous indique en alternance la vitesse et la durée d'agitation. Une fois la durée d'agitation écoulée, l'écran marquera 4 zéros. Si vous souhaitez redémarrer l'agitation, appuyez à nouveau sur n'importe quelle touche pour redémarrer le processus d'agitation. Le processus d'agitation s'effectue selon les derniers réglages de vitesse d'agitation et de fonction d'impulsion, mais dans ce cas, le dernier réglage de la durée d'agitation est pris en compte. Si l'aimant agitateur cesse de tourner correctement, il faudra diminuer la vitesse afin que l'aimant agitateur puisse à nouveau s'adapter au champ magnétique. Dès que l'aimant agitateur tourne à nouveau correctement, on peut à nouveau augmenter la vitesse. Vous pouvez voir comme l'écran affiche la valeur réelle qui s'approche petit à petit de la valeur nominale par tranche de 50. Vous trouverez plus d'informations techniques et les accessoires optionnels sur notre site www.pce-instruments.com.